Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler simplement de produits qui n'ont rien à voir avec la photographie animalière. Ça peut en intéresser certains, ça n'intéressera peut-être pas d'autres du tout, clairement. Mais j'avais envie de vous faire une review parce que ces produits m'apportent plus de professionnalisme dans les vidéos et surtout va apporter une petite touche en plus de celle-ci. Pour ceux qui me suivent depuis les derniers lives et depuis entre guillemets les dernières vidéos, vous avez peut-être dû remarquer que l'éclairage avait changé. Il y a un an d'ici, j'avais déjà investi dans un éclairage un peu plus performant pour le studio. Et ici, la marque que où j'avais acheté ces produits-là, m'ont soutenu et ont voulu apporter un éclairage supplémentaire avec leurs nouveaux produits, en me laissant libre choix de choisir ce que je souhaitais. Cette vidéo est en rien rémunérée, c'est un avis personnel. Si j'aime les produits, comme vous le savez, je vous les propose. Si je les aime pas, je les propose pas. Donc ça a toujours été avec moi. Et en fait, je me suis équipé ici de deux nouveaux systèmes d'éclairage, qui est le système Dome et un système TTL à l'arrière, qui permet d'avoir un petit éclairage de fond supplémentaire. Si vous connaissez cette marque sûrement via les réseaux sociaux ou via déjà peut-être d'autres systèmes, c'est la marque Neewer. Neewer est une marque chinoise clairement de produits, mais je trouve que rapport qualité-prix, ils ont des produits qui sont de très bonne qualité, qui sont faciles d'utilisation, qui fonctionnent très bien, qui sont quand même assez portatifs. Moi globalement, ça fait 1 an et demi que je travaille avec déjà des systèmes d'éclairage de chez eux. Bon, c'est pas un système professionnel qui tourne 8 heures par jour, mais quand ça tourne, ça tourne. Et franchement, j'ai rien à dire. J'ai pas eu une seule panne depuis presque 1 an et demi avec les lampes LED. Elles fonctionnent toujours, d'ailleurs, il y en a une qui est juste là. Et franchement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc j'avais envie de vous présenter ces produits que je teste déjà depuis un petit temps et de vous faire une petite review de ceux-ci parce qu'ils sont vraiment pratiques. Du coup, on va parler de deux lampes aujourd'hui, qui est les lampes Neewer. C'est la TTL 60 qui est ici derrière, RGB. Donc, contrairement aux autres systèmes, c'est que celle-ci a la possibilité d'éclairer de manière classique. Donc, on va avoir une colorimétrie qui va de la lumière froide à la lumière chaude, mais aussi de tout ce qui est RGB. Donc, on peut avoir toute la panel de couleurs, rouge, vert, bleu, jaune, orange, pastel, tout ce que vous voulez. Donc, entièrement paramétrable directement depuis la lampe, mais aussi depuis le smartphone. Je vous montrerai ça après parce que ça c'est plus à la fin de cette vidéo où je vais vous parler plus du système de gestion des lampes via l'application. Ça c'est un gros plus. Le gros avantage aussi, c'est que comme je vous disais, tout est paramétrable depuis la lampe. On peut avoir aussi une échelle de couleurs sur toute la lampe. Mais le gros atout pour moi, c'est que cette lampe, celle-ci, fonctionne sous batterie. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser sur secteur. Pendant l'utilisation, elle va se charger et en même temps s'alimenter. Et le gros avantage, c'est qu'elle fonctionne sur batterie. Le fait que pour moi elle soit sous batterie, c'est que je peux la mettre partout où je veux. Quand je vais faire des plans vidéo plus proches ou autres, je peux la déplacer comme j'ai envie. En plus, on peut aussi les fixer au mur, on peut les fixer en série. Donc si vous avez besoin de plusieurs lampes, vous pouvez les raccorder en série avec des câbles RJ45 ou via directement l'application smartphone. Ça c'est vraiment pratique parce qu'on va pouvoir vraiment gérer et créer un setup de lumière très complet. Au niveau autonomie, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne très bien parce que moi ça fait plusieurs vidéos que je fais avec cette lampe. J'ai fait en moyenne 5 à 6 tournages. En moyenne, on est sur, pour chaque tournage, entre 1 heure et 1 h 30 et honnêtement, la lampe tient toujours, elle est plus ou moins à moitié de son autonomie. Franchement, il n'y a rien à dire sur l'autonomie, c'est vraiment top. Moi, je ne m'attendais pas à autant au niveau autonomie. Je me dis, elle va tenir peut-être 2-3 heures en niveau éclairage. Mais non, on est beaucoup plus. Et la lampe est plus ou moins à 60-70% de sa puissance en moyenne, suivant un peu l'ambiance que je veux donner dans le setup. Donc, globalement, il n'y a rien à dire. Je vous ferai un petit feed complet de celle-ci au niveau du menu et des possibilités via l'application, parce que je ne vais pas mettre que via l'application smartphone, parce que c'est honnêtement beaucoup plus facile pour créer son setup. Parlons ensuite de la deuxième lampe qui est pour moi celle que je souhaitais avoir dans mon setup depuis des années. C'est la lampe Dome qui est juste là au-dessus moi. La lampe Dome est un peu différente parce qu'en fait on est sur une grosse lampe, c'est la CB300 de chez eux, donc c'est une des plus grosses qu'ils ont dans leur setup. L'avantage du système Dome, c'est qu'on a un gros système de diffusion pour la lumière, donc on a une lumière qui est beaucoup plus douce, moins agressive et qui va donner moins d'ombre contrastée sur le visage. Bien sûr, comme vous le voyez ici au niveau du visage, on n'a pas des blancs brûlés. Pourquoi? Parce que le système va vraiment nous permettre d'avoir plus de lumière diffuse à travers la pièce. Et comme la TL60,
celle-ci est aussi entièrement paramétrable au niveau de la colorimétrie. C'est pas une RGB, mais on peut travailler aussi bien dans des lumières beaucoup plus blanches, mais aussi beaucoup plus chaudes, ce qui va nous permettre de jouer sur les ambiances, les émotions dans les setups d'éclairage. On peut aussi jouer sur la puissance de cette lampe, donc on peut jouer vraiment sur l'intensité de celle-ci, et ça peut vraiment être très pratique pour ceux qui font du studio ou qui font aussi de la vidéo, par exemple avec des lumières vraiment tamisées, ça va vraiment être sympa. Elle peut aussi avoir la fonction flash qui peut se connecter directement avec l'appareil photo aussi pour avoir vraiment cet effet de lampe flash. Donc, franchement, c'est très pratique. Au niveau consommation, ça reste très correct. C'est pas une lampe qui consomme énormément parce qu'on est sur un système LED, donc c'est vraiment pratique aussi, et ça ne chauffe pas fort. On a un système de ventilation intégré si la lampe commence à chauffer fort. Voilà, pour vous dire, elle est même pas à 30% de sa puissance, donc c'est très léger, et honnêtement pour le setup que j'ai ici, c'est largement suffisant, mais ça me permet d'avoir un éclairage beaucoup plus homogène à l'intérieur du studio. Je prends le smartphone et on va maintenant vous faire une petite capture vidéo pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai directement les 3 lampes qui sont affichées. Ça me permet de pouvoir les allumer ou les éteindre. Donc par exemple, si j'éteins celle de derrière, vous le voyez. Si j'éteins la dôme, on peut le faire. Si j'éteins l'autre, on peut complètement être dans le noir. Donc ça, c'est vraiment pratique. On peut les gérer, c'est instantané sur le téléphone. Et ensuite, on va pouvoir accéder à tous les paramètres. Si je prends la TL60, voilà, je peux avoir l'intensité, comme on peut le voir, est à 93% de sa puissance. Je peux instantanément diminuer la lumière. Je peux changer tout le panel de couleurs. Donc si je veux du rouge, je vais mettre un peu de rouge. Si je veux du blue-green, je peux faire du blue-green. Si je veux plus de couleurs vives, je peux le faire. Par exemple, du couleur jaune à l'arrière, c'est possible. D'office, ça va jouer sur aussi l'attitude du setup. Si je veux du light blue, je peux faire du light blue. Donc, comme vous le voyez, c'est très complet. On va avoir plein de fonctionnalités aussi pour avoir plus de possibilités au niveau des couleurs. À l'arrière, on va pouvoir jouer sur les intensités de la lampe. Là, on est sur une couleur plutôt classique en Kelvin. Donc, on est sur du blanc classique. On a une colorimétrie très claire. On peut avoir du RGB. On peut vraiment gérer complètement le RGB de celle-ci. On peut avoir, comme je vous l'ai dit, les gélates, on a plein de fonctionnalités, on peut même se calquer avec les couleurs d'un setup au niveau de celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal d'effets sur la lampe. Je ne vais pas m'éterniser sur tous les réglages parce que c'est très complet. Au niveau de la CB300, c'est pareil, on va avoir tout ce qui est colorimétrie, donc je peux vraiment changer l'intensité. Comme vous le voyez, ça se fait instantanément sur la vidéo. Moi, j'ai toujours une couleur un peu plus chaude, parce que j'aime bien ça. L'intensité, on peut varier aussi la puissance. Et comme je dis, si je le mets au maximum, c'est très puissant. Donc, on était plus ou moins à du 38%. On a le light source aussi, on peut se baser sur une lumière par rapport à l'ambiance. On peut avoir la même chose au niveau colorimétrie par rapport aux effets du studio. On va avoir aussi tout ce qui est translugène, et on a aussi par rapport aux sources musique ou autres de celle-ci. Tous ces paramètres sont bien sûr sauvegardables directement via l'application. Donc en fait, suivant un peu vos scènes ou vos groupes que vous le souhaitez, on peut les sauvegarder sur l'application et permettre vraiment de les retrouver facilement. L'avantage de ça, c'est que chaque lampe, comme je vous dis par exemple, même l'autre, est aussi paramétrable. Donc on peut vraiment jouer sur les effets de lumière du setup, et moi ça je trouve vraiment sympa. Pourquoi? Parce que je suis assis devant mon appareil, j'ai mon retour écran sur le côté directement, et je peux créer mon ambiance suivant mon humeur dans mon setup, suivant aussi les produits que je vais présenter ou ce que je vais faire. Si j'ai envie d'avoir un éclairage à l'arrière qui est plus jaune, plus rouge, plus bleu, plus vert, enfin ce que vous voulez, je peux le faire. Si je n'ai pas envie d'avoir d'éclairage, je peux le couper aussi, avoir une lumière un peu plus calme, plus douce. Je peux aussi dire je veux juste un setup un peu différent et quelque chose de plus intime, et je sais le faire directement via ici. Je peux très bien dire j'allume que celle de la backlight aussi pour vraiment jouer sur des ambiances complètement différentes. Et c'est ça que j'apprécie avec ce système Neewer, c'est qu'elles sont entièrement paramétrables depuis l'application du téléphone. Je vous mettrai directement en petit titre les prix des différents produits. Vous allez avoir les liens en description si ça vous intéresse. Honnêtement, j'en suis très content pour le moment. J'ai rien à dire sur leur fonctionnement. Là, ça faisait un petit temps que j'ai plus allumé l'application. Directement, les lampes se connectent automatiquement sur l'application. Il y a un suivi aussi au niveau des mises à jour. Ça, c'est vraiment sympathique. Donc, moi, je trouve que Neewer a vraiment bien travaillé sur l'ensemble. La CB300 est fournie directement comme la TTL avec des sacs de transport qui sont d'excellente qualité. Honnêtement, je vous mettrai des plans vidéo pour voir un peu plus les produits en détail. C'est le but.
Et vous allez voir, c'est vraiment excellent. Je trouve qu'au niveau qualité, ils ont fait un bond incroyable. C'est une marque que je connais depuis des années en fait, parce qu'ils me contactent depuis le début limite sur la chaîne YouTube. Et honnêtement, j'ai vu une grosse augmentation de leur qualité. Et pour l'instant, niveau service après-vente, je n'ai pas eu affaire à eux parce que les produits fonctionnent toujours très très bien. Au niveau investissement, je ne vais pas vous le cacher, pour les deux éclairages là, il y en a plus ou moins pour 600 € hors pied, parce que les pieds ne sont pas fournis, on peut les acheter par séparément. Je trouve que rapport qualité-prix, ça reste très très correct. C'est pour un usage clairement professionnel ou même amateur, si on le veut, mais c'est pratique parce qu'on peut les transporter facilement partout. Le dôme était compris, enfin tout est à part, tous les éléments sont à part parce qu'en fait on peut déjà être équipé d'un dôme, donc il faut bien choisir les éléments que vous le souhaitez. Donc pour la lampe CB300, vous avez la CB300 uniquement, il faut bien penser au trépied et au dôme que vous souhaitez avec celle-ci. De toute façon, je vous mettrai les liens de tous les produits que j'ai reçus et que moi j'ai pris chez eux. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo qui est rémunérée. Moi, je suis très content des produits. Si j'ai pas été content, je vous l'aurais dit et je les aurais même pas présentés, limite sur la chaîne. En tout cas, là, ils sont dans mon setup depuis un petit moment et ils vont y rester assez longtemps. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très très bientôt dans de prochaines vidéos. Moi, je vous dis, surtout profitez bien, faites des sorties, faites des photos et on se revoit bientôt. Ciao!